La campagne de recueil de signatures démarrera samedi. Alors c'est beaucoup plus difficile cette année parce que les règles du jeu ont été changées. Désormais, le nom des maires est dévoilé en face du nom du candidat qu'ils soutiennent, ce qui fait bondir ce qu'on appelle les petits candidats. Thomas Negaroff, on va comprendre comment a évolué ce système de parrainage avec vous. Vous nous ramenez d'abord dans les années 70. Oui, à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle de 1974, à la télévision, portrait d'un petit candidat. C'est le plus jeune, il n'a pas 31 ans. Bertrand Renouvin est docteur ès sciences politiques. Ses options royalistes, profondes, apparaissent à certains comme anachroniques, mais son dossier de candidature comportait tout de même tous les parrainages nécessaires. 200 signatures, 200 royalistes. Non, pas nécessairement. Alors à l'époque, c'était même 100 signatures qu'il fallait. Alors un candidat royaliste à la présidence de la République, avouez que cela est pour le moins insolite. Il reste d'ailleurs le seul royaliste à s'être jamais présenté à une élection présidentielle. 12 candidats étaient présents lors du premier tour en 1974 et 6 obtiennent moins de 1% des suffrages chacun, dont Renouvin qui obtient 0,17% des voix. Mais chacun a eu le même temps de parole, chacun a eu de l'argent public. Il faut trouver une solution. Roger Giquel en janvier 1976 dans le 20h de TF1. Il y a un autre problème pour les élections présidentielles, c'est la multiplicité des candidatures. Il fallait qu'un candidat recueille 100 signatures. Le Sénat récemment a adopté une proposition de loi pour porter à 500 le nombre de ces signatures. Ça éviterait les candidatures fantaisistes. Mais il faut encore que l'Assemblée nationale adopte cette nouvelle disposition. Elle lui sera présentée à la session de printemps. Alors la réforme sera votée. Il faudra désormais 500 parrainages d'élus. Est-ce que ce filtre marche, Thomas ? Alors oui, au tout début, tout au moins, en 1981, Alain Krivine et Jean-Marie Le Pen, tous deux candidats en 1974, n'ont pas le droit de se présenter. Ils n'ont pas 500 signatures. Des petits candidats ont tout de même obtenu les précieuses signatures. Je suis sûr que vous allez reconnaître la voix de celle qui arrive maintenant. Il y a eu des pressions. Il y a eu des pressions d'abord des autorités préfectorales sur les maires. Il y a eu des pressions des grands partis sur les maires qui se réclamaient d'une étiquette politique. Eh bien, malgré toutes ces pressions, j'ai réussi à obtenir les 500 signatures. C'est bien Arlette Laguillet. Absolument. 6 fois candidate, un record sous la Ve République. Progressivement, ce filtre des 500 parrainages est de moins en moins opérant. Il faut dire qu'avec plus de 40 000 promesses potentielles, ça fait théoriquement plus de 80 candidats possibles au premier tour. Il y en avait d'ailleurs plus en 2002 et en 2007 qu'en 1974, quand il ne fallait encore donc que 100 parrainages. On a donc durci, vous l'avez dit, l'accès aux 500 parrainages pour cette élection en 2017. Mais une fois qu'ils les auront, les petits candidats, entre guillemets, auront à nouveau de quoi râler. Cette année, il n'y a en effet plus d'égalité de temps de parole entre les candidats avant le début de la campagne officielle, le 9 avril cette année. On parle d'équité. Ouais, d'équité, mais plus d'égalité. L'équité étant calculée sur notamment les élections précédentes, le poids dans les sondages, etc., etc. On aura le temps de reparler de ça dans les différentes étapes de cette campagne. Merci beaucoup Thomas Negaroff.